3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau du grand rendez-vous du bac pour la dernière durant cette émission. Retour sur l'événement qui a rythmé la cité scolaire Julie Daubier du 15 au 22 juin. C'était le grand rendez-vous du bac organisé dans le cadre du JD 3.0, le web journal du lycée. Pendant toute une semaine, 9 émissions étaient diffusées en direct sur Internet. 9 émissions rassemblant élèves et professeurs venant réagir aux épreuves du bac. Un véritable marathon pour toute l'équipe, composée de professeurs et de documentalistes qui gèrent le web journal, de Valentin Piovesan, élève en seconde et à l'initiative de ce projet, et des services civiques du lycée et du service jeunesse de la ville de Romba. Ils ont été vraiment formidables, chacun avait sa propre mission, ils l'ont vraiment tenu jusqu'au bout, et alors que c'était vraiment pas facile par cette chaleur, par tous les problèmes techniques qu'on a eus, ils ont été également très professionnels et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est la course parce qu'on a 4 directs et j'ai toujours pas préparé le direct qui va suivre et on est en direct dans moins de 40 minutes donc j'ai rien du tout préparé, là je suis en train de me renseigner sur le sujet donc c'est la course ce matin. Quand on les suit, quand ça vient d'eux, en fait, quand on leur impose pas, j'ai l'impression quand on est plutôt suiveur, là il y a plein d'énergie quoi. Il faut juste canaliser, apprendre à les accompagner quoi, et pas tellement imposer des choses. Quand on impose ça marche moins bien, ouais, on peut dire ça. Leur faire confiance et les laisser faire. Et les laisser faire. Leur faire comme ça, c'est les laisser faire, venir en appui, venir peut-être avec des solutions quand il y a des problèmes ou des solutions aussi matérielles ou techniques, mais les laisser faire. Je pense que c'est le mot d'ordre. Ok, c'est bon, on va lancer. Attends, combien de temps on lance 3 minutes. Attends. Réglé comme une horloge, chacun avait un poste bien défini et rien n'a été laissé au hasard. Du chef plateau à l'ingénieur son, en passant par le réalisateur et bien sûr par le présentateur, tout a été fait d'une manière quasi professionnelle. Je vous cache pas que c'est très compliqué, c'est pour ça que j'essaye un maximum de lire la presse, les articles un peu partout pour à peu près me renseigner sur qu'est-ce qu'on attend exactement des terminales ou très généralement le programme de terminale pour au moins arriver à rebondir sur différentes questions et au moins pouvoir connaître mon sujet afin de le maîtriser. Tu passes le bac avant l'heure en fait. Un peu, ouais, c'est vrai que je pense que l'année prochaine, si je pose un petit quiz sur le bac, je pense que j'aurai sûrement la moyenne. Mon rôle, la partie live, je suis chef plateau, c'est-à-dire que c'est moi qui fais rentrer les invités, qui leur donne les micros, qui leur fait les signes, s'ils se tiennent correctement ou pas, ou voilà. Et sinon, en dehors des lives, je m'occupe de faire les montages des petits reportages que vous voyez pour accueillir les invités en fait. Moi je suis réalisateur de l'émission, c'est-à-dire que je dois un peu gérer toutes les équipes, faire en sorte que l'émission elle passe bien sur YouTube, mettre la régie aussi, c'est-à-dire les images, les caméras, les noms des personnes, les génériques, lancer un petit peu tout et essayer de coordonner un peu toutes les personnes qui font partie du projet. Je m'attendais pas à ça tout à fait, mais le plateau, on a vraiment poussé tout au professionnalisme jusqu'au fond. Et moi, je pensais que ça allait être un petit peu plus tranquille, mais franchement, professionnel comme ça, c'est génial aussi. Alors Arthur Gaëtan, vous venez d'entendre les propos de Madame Riez, est-ce que ça vous rassure ou pas du tout ? Parti de pas grand-chose et arrivé à créer 9 directs, faire venir plusieurs médias locaux et régionaux, mobiliser professeurs et élèves en pleine période du bac, le pari était risqué. Et s'il y a bien eu des moments compliqués et des petits problèmes techniques, le bilan est positif et surtout valorisant pour une jeunesse bien souvent critiquée par son manque de dynamisme et d'engagement. Il y a eu du stress, il y a toujours du stress, et il faut absolument avoir du stress, sinon il n'y a pas de spectacle, j'ai envie de dire. Le stress, il est allé, quand j'entends dans mon oreillette 5, 4, 3, là il y a le stress. Après, quand je suis avec les invités, que je dialogue et tout, j'ai mon fil conducteur, je suis, et au pire, s'il y a des problèmes, on me le dit dans l'oreillette et j'arrive à improviser. Mais il y a toujours un stress qui est présent, je ne vous le cache pas, je ne suis pas encore prêt pour affronter des grands plateaux télé. C'est pour cela qu'on vous donne rendez-vous demain à 12h05 en direct sur YouTube. On traitera le sujet d'histoire géo à demain 12h05 en direct sur YouTube. Merci. Quelle était pour toi la plus grosse difficulté ? Alors, la plus grosse difficulté, c'est de produire quelque chose de qualité en un temps qui est très serré parce que les épreuves, le sujet, on l'a une heure après le début de l'épreuve. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut l'analyser et il faut arriver à en reparler. Il faut connaître son sujet en temps et en heure pour connaître son sujet et assurer en direct.
Que retiendras-tu de cette expérience, de cette belle expérience? Eh ben, j'en retiens que des bons souvenirs. Je pense que j'ai compris ce qu'est le rôle maintenant exact d'un journaliste en plateau et je peux vous dire à quel point c'est très très compliqué. Il ne faut pas seulement croire qu'on lit tout simplement un prompteur. La difficulté en plus, c'est que je ne lis pas un prompteur. À des moments, j'improvise ou sur mes fiches, mais c'est très très compliqué. Il y a toute la partie logistique aussi, la préparation, le maquillage. Il faut se préparer à 5 secondes du générique. On est en train de boire de l'eau. Il faut revenir, il faut arriver à réagir et produire quelque chose de qualité, c'est quelque chose assez compliqué. Le grand rendez-vous du bac est donc terminé pour cette année. Une première pour le JD 3.0 qui s'est fait un joli coup de pub grâce à ce projet, de quoi donner peut-être l'envie à d'autres élèves de rejoindre l'équipe de journalistes. On a une audience au final et on a eu des retombées médiatiques avec cette opération très importante et donc pour notre journal aussi, puis pour l'année prochaine je pense pour le recrutement puisque nos journalistes, beaucoup étaient en terminale donc vont partir et donc il nous faut recruter de nouvelles recrues, de nouveaux élèves et donc je pense que oui là ça va faire un petit coup de publicité très bien. En attendant de nouvelles recrues, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces émissions en replay sur le site et la page Facebook du JD 3.0. Valentin, lui, va enchaîner par un stage au Républicain Lorrain. Il sera présent sur le Tour de France et vient d'être accrédité pour couvrir le mondial air ballon. À 16 ans, ce jeune rambasien poursuit son rêve, celui de devenir journaliste, et c'est plutôt bien parti. Valentin impressionne tout le monde, il a été très professionnel, toute la journée il a préparé ses textes, il donnait des ordres à tout le monde pour savoir qui devait faire quel reportage, qui interviewer, comment va se dérouler l'émission et franchement il a été très très professionnel. Il veut en faire son métier et j'espère vraiment qu'il réalisera ses rêves parce qu'il le mérite. C'est la rentrée de septembre pour de nouvelles aventures. Bref, merci à vous toutes et tous, bonne soirée à tous et à la prochaine, salut. On l'a fait, c'était la dernière du grand rendez-vous. On est très très ravis, regarde sur ce plateau, on est encore à l'antenne, mais on fait la fête. Hein.